Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, légende game. 6 mai 2009, 93e minute, passe en retrait de Messi, frappe en lucarne d'Iniesta, la course folle de Pep Guardiola et les larmes d'Ashley Cole. Tous les fans de football se souviennent de cette soirée de Ligue des Champions. Inoubliable, comme l'ensemble de cette affiche, comme le It's a fucking disgrace de Didier Drogba. Plus d'une décennie plus tard, les libéraux souhaitent vous faire revivre cette double confrontation aujourd'hui légendaire. Avec moi, Gilles Christ. Salut à tous. Yohan. Bonsoir à tous. Et Mohamed Ali. Salut tout le monde. Messieurs, première question avant de rentrer dans le vif du sujet. Votre souvenir de cette double confrontation-là, vous allez me dire l'arbitrage. Moi, c'est l'accolade entre Gus Hiddink et Pep Guardiola dans le dernier quart d'heure, où en fait ils se prennent par l'épaule pour dire que c'est vrai que l'arbitrage n'a pas été terrible. C'est vrai que sur le match retour, mais également aussi sur le match aller. Dans l'ensemble, ça c'est mon avis. On aura le temps d'en reparler sur l'ensemble de ce podcast-là. On verra que sur le match aller et le match retour, il y a énormément d'erreurs d'arbitrage, sur le match retour en particulier. Et je pense que c'est vraiment ce match retour qui fait qu'aujourd'hui, 10 ans, 11 ans plus tard, on parle de ce match-là, Yohan. Oui, bien sûr, c'est vraiment la prestation plus que médiocre de l'arbitre scandinave, justement, qui fait qu'on retient beaucoup ce match retour. Norvégien, il n'est pas scandinave, mais... Scandinave, la Scandinavie, c'est la Norvège, la Suède non, et c'est la Finlande. Pardon, excuse-moi. Mais c'est pas grave. Non, je suis désolé. Donc voilà, c'est vraiment sa prestation malheureusement que l'on retient le plus. Après, c'est vrai que ce qu'il faut pas occulter, c'est le match aller où il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Mais voilà, compte tenu du fait que ce soit un match retour surtout qui a été très décisif, on retient surtout cette triste histoire. Mohamed Ali, on va pas rentrer dans le cliché, on va pas parler que d'arbitrage, c'est quand même... la 8e fois depuis 2000 que ces deux équipes se rencontrent, ça reste quand même une grande affiche de Ligue des Champions. Très très grande affiche avec des grands joueurs, deux styles vraiment différents. Donc c'était vraiment une confrontation magnifique. Donc malheureusement Chelsea s'est fait éliminer, mais bon. Moi en fait à partir de ce match-là, j'ai commencé à le détester Barcelone et j'expliquerai pourquoi après. Non mais t'es pas le seul, hein. Vous verrez tout le long de ce podcast qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à détester le Barça à partir de ce match-là. Voilà, ils s'expliqueront devant la justice. Alors, juste avant le début avant que le match aller ne commence, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur le parcours de ces deux équipes. Ouais. Chelsea élimine la Juve puis Liverpool en encaissant 4 buts sur le deuxième match. Du côté du FC Barcelone, on élimine Lyon, on élimine le Bayern. On éclabousse l'Europe. Tu te dis quoi, toi, avant le match, avant la confrontation du mois d'avril, déjà, on 29 avril. Ouais, on est dans... Le Barça éclabousse la saison en Liga, fait la différence toujours au Camp Nou sur les rencontres de Ligue des Champions, 5-2 contre Lyon, 4-0 contre contre le Bayern, excusez-moi. Et on est sur... une équipe qui semble écrire son histoire et qui va peut-être faire le fameux triplé qu'on attend depuis 10 ans après celui de Manchester. Quand je vois Chelsea, moi je vois une équipe qui ne fait pas forcément une très bonne saison, changement de coach avec un entraîneur qui vient sur du court terme, son dernier gros contrat dans une grande équipe, Gus Hiddink, qui veut faire des coups et qui permet de voir peut-être un peu de l'indiscipline tactique. Le 4-4 Chelsea-Liverpool, ça a été donc une belle publicité pour le spectacle dans le football, mais ça a été un foutoir. C'était un foutoir, mais qui fait que Chelsea passe ce tour et va en demi-finale contre le Barça. Mais voilà, quand on connaît Chelsea-Barcelone avec ce qui s'est passé sous Mourinho en 2005, la revanche de 2006 et les différents matchs qu'il y a pu y avoir par la suite, c'est la rencontre en 2009. On se dit qu'il y a encore ce relan-là en fait d'opposition de style entre les boys de Mourinho qui sont encore présents, Drogba, Terry, Lampard, Cech, et cette équipe du Barça qui a beaucoup évolué entre celle de Rijkaard pour passer à celle de Guardiola, mais qui prône le beau jeu et qui prône le début de l'ère Guardiola. Alors juste dernière question avant de rentrer dans le match aller. Yohan, on a cet FC Barcelone qui éclabousse l'Europe, mais il y a toujours ce côté, on se dit, allez, il leur manque ce dernier test contre une équipe anglaise. Les Anglais qui dominent la Ligue des Champions, les demi-finales de Ligue des Champions depuis pas mal d'années. Est-ce que c'est le dernier test que le Barça doit relever pour... Moi, honnêtement, je pense pas. Dans ton esprit, Barça est
Pour moi, le Grave Barça, favori. honnêtement, Ouais. honnêtement. Non, c'est possible, je suis d'accord. Après le match au Camp Nou face au Bayern Munich, Ouais. je me suis dit, cette Personne peut les équipe-là, arrêter. elle va forcément gagner Ils ont, avec des ils champions. ont tout Et réglé honnêtement- en première et mi-temps en honnêtement- plus contre le Bayern. Et honnêtement, supporter du Real que je suis, j'ai eu de l'admiration pour cette équipe-là. Ça, je suis honnête avec vous, j'ai vraiment eu de l'admiration pour cette équipe-là. Mais après, voilà, c'est contre Chelsea, on se dit quand même que Chelsea est une équipe assez moyenne en championnat. Donc Luis Felipe Scolari arrive à l'intersaison 2008-2009. Ça se passe pas très bien, donc du coup, il se fait limoger et Gusinik arrive. Mais voilà, après, on sait que Chelsea, justement, c'est une équipe de coupe. C'est une équipe de coupe et on se dit peut-être que Et deux coups. Ouais, Et et de de coups, coups, ouais. bien sûr. Et on se dit tous les sens du peut-être que Chelsea peut créer la surprise. Et pour la petite histoire, si vous regardez bien, à chaque fois que Chelsea est allé en finale avec des champions, elle n'a pas fait forcément une très bonne saison au championnat. C'est vrai, effectivement. Et non, je voulais revenir aussi sur un aspect. On pouvait se poser, il y avait quelques petites interrogations, par exemple Messi qui n'avait pas encore marqué en Angleterre, donc ça, Oui. voilà, il y avait des choses qu'il fallait briser. Thierry Henry qui était peut-être dans sa dernière grande saison, ouais, bien sûr. qui cherchait cette Ligue des Champions. Eto'o qui voulait montrer à Guardiola qu'il était un très très grand joueur, ce qu'il a montré avec brio. On est dans un contexte de demi-finale, c'est le dernier carré. Il y a le Manchester Arsenal de l'autre côté, donc 3 clubs anglais. Le Barça a tout à prouver pour dire que c'est elle l'équipe de la saison, et Chelsea n'a rien à perdre. Et c'est là en fait que la tension dramatique de cette rencontre elle va surgir en fait. En parlant de tension, moi je me rappelle très très bien, on avait dit que Chelsea c'était vraiment l'équipe qui pouvait éliminer Barça. Je me rappelle très très bien, on avait dit que S'il y a quand on bien jouait une contre... équipe. Exactement. Ouais. Quand on joue contre le Barça, si tu veux faire du beau jeu, tout ça, tu vas te faire tuer. Donc la seule façon de battre Barcelone, c'était la bagarre. Ouais, c'est ça. C'était vraiment la Défi bagarre, physique, ouais, c'est ça. le défi physique. Et cette équipe-là avait tous ces atouts-là, en plus du vice et de l'expérience. Et on le voit tout de suite dans la formation que propose Gusidik, c'est une équipe qui est là pour la bagarre. Je vais pas vous la faire en entier parce que ça prendrait trop de temps, mais on a Obi, Essien, Balak, Lampard, Malouda derrière Drogba. Avec que des mecs robustes. Hein. Ah, Ouais. c'est la kryptonite du FC Ouais, Barcelone, mais carrément. c'est ça. c'est- Franchement, mais en l'antithèse, plus le pire c'est que le joueur qui est le plus dur dans cette équipe, c'était Balak, surtout sur Balak, les terrible. deux Au confrontations. début de match, je sais pas si vous vous souvenez, il se prend un double contact par Iniesta, il s'est dit c'est la dernière fois que ça m'arrive. Et il a commencé à laisser traîner les pieds. Ouais, c'est Bon, vrai derrière, que- il y a aussi Terry, Alex, Bozingua, Ivanovic. On est vraiment pas là pour Oh, rigoler. C'est hein. vraiment Non, costaud. non, Ouais. Oui, c'est très vraiment. costaud. Ah, il y a avait beaucoup des de beaux- force. Il y avait des beaux bébés, comme on dit. Mais quand bien même, on rentre dans la première mi-temps. Moi, j'ai été essoufflé par ce match-là. Pourquoi la balle n'est pas sortie? Ouais. Elle est peut-être sortie 2 fois, 3 fois. Bon, il y a eu quelques fautes. On jouait contre Chelsea, logique. Mais c'était vraiment de l'attaque-défense. Il y a eu 2 occasions en fin de première mi-temps où Victor Valdés fait des arrêts sur Gigi Drogba. Drogba, ouais, Mais tout à à fait. chaque fois que Valdés a touché la balle sur cette première mi-temps, c'est après des dégagements de Setch. C'est ça. C'est ça. Non, mais clairement, c'est l'opposition de style attendue. Chelsea ne veut pas prendre le risque de se placer trop haut sur le terrain. Et surtout, ils ont la densité physique pour pouvoir le faire. On laisse aussi un petit peu traîner le pied de temps en temps donc, pour montrer de l'impact. Et moi, c'est vraiment Balak qui m'avait marqué sur ce Balak, match. il est Allez. excellent dans ce Mais- genre de contexte. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'était la peur, la crainte en fait qu'inspirait Didier Drogba Bien aux sûr. défenseurs du Barça. Regardez Piqué et les Marquez. C'est vrai qu'il les bougeait tous. Ah, il les bougeait tous. ouais. mais en plus sans difficulté en Bien fait. sûr. Donc c'est-à-dire au duel, il était quasiment sûr quand la balle tombait sur lui Il allait de l'avoir, pouvoir, il avait, ouais. il allait qu'il l'avoir. pouvait aller, qu'il pouvait aller loin au but. Bien sûr. Avec c'est moi et justement donc sur l'une des seules opportunités que Chelsea. que Chelsea a, c'est lui qui se l'est créé en première période avec Bien sûr. ce double arrêt, de Victor Valdés. Mais en tout cas, Chelsea est venu pour chercher un résultat match nul. et ce résultat Bien c'est sûr. le 0-0. Bien sûr. Premier 0-0 contre nous d'une équipe adverse. hein. Oui, bah après. Donc voilà, c'est un résultat en fait. Après, oui, c'est un bon résultat pour Chelsea, d'autant plus que Chelsea est préparé psychologiquement justement à chercher le 0-0. Vous avez des équipes qui s'aventurent un petit peu à vouloir tenter un ou deux coups, mais voilà, Chelsea est averti. Gusidik qui est un très très bon tacticien, qui connaît le football, donc c'était quasiment impossible de voir Chelsea attaquer et se livrer quoi. Mais il faut dire aussi quelque chose, c'est que si par exemple Barcelone gagne
1 ou 2-0 cette rencontre, Pareil. il n'y a rien à c'est redire. pareil. On en reparlera C'est tout de pareil, suite. Mohamed, qu'est-ce que 1 ou tu veux 2-0 même à la première Oui, mi-temps. oui, Ah oui. Ouais, à part l'occasion de Didier Drogba, oui. qui d'ailleurs était très très attendu depuis très très longtemps. On voulait qu'il gagne la Ligue des Champions. Donc Lui il aussi, avait hein, beaucoup de ça pression. sentait. Donc voilà. Pour entrer dans la cour des très très grands attaquants, fallait qu'il gagne la Ligue des Champions. Et ça fait plusieurs années que il échoue. Donc il était très très attendu. Moi, ce qui me choque surtout à la première mi-temps, c'est Bosingwa. Moi, c'est vraiment Bosingwa. Je sais pas comment il a fait pour finir le match. Alors- Je sais pas du tout. En plus, replacer Lui et latéral Alex- gauche. Oui, remplacer latéral gauche. Exactement, ouais, merci. Ivanovic à droite et Bosingwa à gauche. J'allais revenir sur. On va finir ce match-là. Moi, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. La première, c'est, tu le disais, Gilles Christ, si le Barça gagne 2-0, c'est la même. C'est très important de se dire ça Ouais, par oui. rapport à dans la lecture qu'on doit avoir de l'ensemble des deux matchs. Quand bien même il y a eu ces erreurs d'arbitrage sur le deuxième match, on en reviendra Bien tout de sûr. suite. Mais là, c'est un 0-0 miraculeux. Oui, clairement. Moi, par exemple, l'action de Boyan en fin de rencontre où il met la tête alors qu'il est juste en face du but. Ouais, non, ça, c'était- Moi, ça me marque. Il y a aussi Iniesta qui élimine Sech et après qui tire à côté. Leb aussi qui a une Leb grosse aussi, affaire. Leb, ouais, voilà, sans c'est Leb Leb, aussi, ouais. voilà, C'est Sech qui est bon là pour le coup en fin de match. Exactement. Et il y a aussi ce fait de match. Par exemple, c'est vrai que M. Stark a oublié, signal de L'arbitre hors-jeu. du match. Il y a pas Ouais, hors-jeu. où il n'y a pas hors-jeu. Bien sûr. Abidal Et- 2 fois d'ailleurs. C'est ça. en première mi-temps. Et aussi, il y a une action en particulier là qui me vient à l'esprit, c'est l'action où Thierry Henry est dans la surface de réparation face à Bosingwa, comme disait Mohamed Ali tout à l'heure, et il tombe est dans la surface de déséquilibré. Ouais, il est et déséquilibré par il peut siffler penalty. Bien sûr. Il y a Et- penalty. Il y a penalty. penalty, normalement. Et donc du coup, quand tu vois la fin du match 0-0, C'est Barcelone frustrant. qui a l'habitude de Ouais. faire la différence à domicile Mm. à quasiment tous les matchs Bah, de surtout cette compte tenu- saison-là, Surtout compte tenu des deux matchs précédents au Camp Nou au tour précédent. c'est clair. Contre le Bayern et contre Lyon, on se dit que le Barça va complètement exploser Chelsea. Mais c'est miraculeux, comme on l'a dit. C'est miraculeux que Chelsea. C'est tienne à miraculeux 0-0, parce hein. que Messi ne fait pas un bon match. Ah, il cadre pas beaucoup. Il cadre dans pas. il Oui, c'est vrai cadre qu'il pas cadre et pas. en plus il rate ses frappes. Ouais. Bien Non, sûr, c'est vrai, mais il- après, je crois que même il tire un coup franc complètement, Raté, ouais. complètement raté. Mais oui, c'est vrai que Messi, bien sûr, on attend Messi. On attend Messi sur ce match-là. Messi, depuis le début de la saison, il montre qu'il est en passe d'être le meilleur joueur du monde, qu'il est même le meilleur joueur du monde. Et c'est vrai que Messi, malheureusement, rate son match et ça joue beaucoup sur la performance du Barça, quoi. Il y a Marquez aussi, fait important, qui se blesse le long du match. Donc ça va être très important dans la préparation du match retour. Ce match-là, finalement, 0-0, c'est Chelsea qui sort vainqueur de cette double confrontation. Ça se termine. Bon, il y a pas. C'est Barça qui a beaucoup de regrets. Hein. Oui, bien sûr, beaucoup de regrets parce que il n'y a pas la victoire, il y a pas, c'est un petit écart pour aller en Angleterre parce qu'on ne sait pas, parce que quand on voit comment est Stamford Bridge, le tour précédent, il y a eu 4-4, donc c'est-à-dire on est parti sur des matchs fous. Sur une grosse. Et on se rappelle aussi l'année précédente où quand Chelsea va en finale au bout des prolongations contre Liverpool, c'est au terme de scénarios où ils font la différence grâce aussi à l'apport du public, grâce à par exemple Ouais, pour il y a ce Frank supplément Lampard, d'âme, pour ouais. Didier Drogba, Il y a il y a ce ce supplément supplément d'âme, qui a Et Barcelone à l'extérieur, tu voulais C'est en que- parler. c'est clair. Et historiquement, mis à part la victoire qu'il y a eu en 2006, en 2000 ils sont frappés, Barcelone se fait frapper 3-1 en quart de finale. Ils perdent 4... En 2000. En 2000, oui, le match aller, ils perdent 3-1. Ah oui, oui. Et après, au c'est match Figo retour, qui exactement. réduit le score. Ouais, Tout à fait. ouais. Et après, en Florian 2005, Grefflo. l'équipe avec Gus Johnson gagne 4-2, 4-2 avec ouais. le fameux pointu de Ronaldinho. Ronaldinho. Mais voilà, Bien sûr. Barcelone ne voyage pas forcément bien Bien à quand il va Stamford à Stamford Bien Bridge sûr. et même quand il va en Angleterre. Alors on avait la lecture d'avant-match. Maintenant le match est terminé. Il y a quelque chose aussi qui va se passer, c'est que bon, première précision, le match retour est dans une semaine. Hein, le match aller c'est le 29 Ouais. avril, le match retour c'est le 6 mai. Mm. Il se passe quelque chose d'extraordinaire sur ces deux matchs-là qui vont nous indiquer Je vois pas de quoi tu parles. une nouvelle lecture sur ce match-là. Alors d'une part, Chelsea n'a plus rien à jouer. Manchester est trop loin. Il reste une FA Cup, mais c'est dans beaucoup trop longtemps. Mhm. Barcelone gagne 6-2 à Santiago Bernabéu. Mohamed. Ah, moi je peux parler, pas de souci pour moi. hein. Donc, Enfin, si vous voulez pas en parler, on a un si, si, podcast. si, non, non, Il y a un podcast qui parle de ce non, non, match-là, mais c'est c'était vraiment. la honte pour le Real, c'était la honte, clairement. Mais après, le Barça confirme sa saison. Il n'y a pas de surprise, on va dire. Et là, on se dit quoi, Oui. Chelsea va se faire détruire. On va se faire Non, des- mais moi, Quand on sait comment ils ont été noyés sur le match aller, finalement, c'est cette lecture-là qu'on peut moi, avoir. je me dis que l'influx nerveux qu'est un classico, surtout Oui. que le Real était derrière en train de pousser,
que le Real ouvre le score et qui revient Ouais, ils sont sur une virtuellement bonne lancée, en plus, hein. à 4 points Bien de la tête. Et qu'ils sortent cette prestation, tout cet aspect psychologique sur la rencontre où tu fais une grande performance, maintenir un niveau de performance aussi élevé 3 jours plus tard pour jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Je dis que c'est impossible. Hein. Non, moi je dis que c'est possible, mais je me dis que s'il décompresse sur ce match-là, alors que Chelsea est bien préparé, Ouais, ça va être compliqué. il peut y avoir cette rencontre où le match peut être serré. Alors, le match, il y a une autre question aussi qui est très importante du côté du FC Barcelone, c'est la question du défenseur central. Comme on l'a dit tout à l'heure, Marquez se blesse, Puyol le remplace, il prend un carton jaune, il est suspendu pour le match retour. Thierry Henry se blesse aussi lors du Thierry Classico. Henry aussi ouais. qui ne jouera plus le match retour, mais Guardiola a beaucoup réfléchi avant de choisir son défenseur central. Ouais, et la Touré, on c'est s'y ça. attendait. Par défaut. Il a Par défaut. bricolé. Il a bricolé. Ouais. Il y avait Concrètement, il a Martin bricolé. Caceres, il y avait Abidal qui pouvait C'est vrai. jouer, Mais Martin Caceres ne joue Busquets pas qui beaucoup pouvait cette reculer. saison. Non, il joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup cette saison. Donc Yaya Touré, c'est vraiment, on va dire, le joueur sur lequel on peut compter. Parce qu'on sait qu'il a des qualités physiques. Puis il qui est sont grand, on a dit énormissimes, aussi Il est que- grand, il a une bonne relance. On se dit quand même, ça peut être un bon défenseur relanceur à ce niveau-là. Il peut lutter contre Drogba. C'est ça. pour En plus, match aller, oui, ouais. voilà, en plus. Donc, ouais, on Un se bon dit jeu quand même de sur vivre, un ouais. match, on se dit que sur un match, Yaya Touré peut faire l'affaire. D'ailleurs, j'écris, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, il a dit un bon duel d'Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Africains sur cette double confrontation. Hein, donc, non, mais c'est Obi quelque Mikel, part. Essien, Mikel, Essien, Chelsea a toujours eu une attirance particulière pour, Seydou Keita, pour ce type de joueur. oui, et bah, c'est c'est vrai, ouais. le Barça aussi par rapport à cette rotation de cette saison-là. Seydou Keita, Yaya Touré. Oui, effectivement, l'Afrique est beaucoup représentée sur ce match-là. Et ça va montrer aussi que ça va être vraiment une vraie Une vraie bataille. une vraie bagarre, comme aime dire mon ami Samuel. Mohamed Ali. Et le fait de mettre replacer Yaya Touré en défenseur central, tu perds pas aussi au milieu de terrain. Tu mets Seydou Keita, c'était l'homme préféré aussi, un joueur préféré de De Guardiola. En plus, on a vu avec le positionnement, en fait, tu pouvais mettre décaler Iniesta sur Sur le et côté les gauche. ouais. Ouais. Et on va le voir aussi, ça a beaucoup joué aussi. Et c'est Busquets qui va jouer titulaire sur ce match-là, au milieu en plus. On entre dans ce match. Bon, les premières minutes, on se rend compte qu'on est dans la même lignée que le match aller, avec un Barça qui est extrêmement haut. Mais contrairement à match aller, la première contre-attaque de Chelsea, c'est la bonne. Elle va dedans. Quel but des siens. Quel but de Michael Essien. Quel but de Michael Essien. Honnêtement, moi j'ai crié parce que j'étais tellement content pour Chelsea. Je voulais tellement que le Barça se fasse éliminer que non, franchement, la volée des siens, déjà, c'est un but. Personne ne s'attend à ce On que s'y ça soit attend pas, volé. bien sûr. Mais Et moi, le pire, c'est qu'il tire, la balle, elle a une trajectoire qui est terrible. Elle descend juste au moment voilà, elle descend au bon moment en fait. Elle redescend au bon moment, barre en 30 lucarne. Non, tout le monde C'est un très très beau but. Hein. Mais oui, en plus, mais- il faut voir comment Stamford Bridge explose Ah, il est à ce fou. moment-là. Il est fou, ouais, il est fou. Il fallait Ça un but, tremble en en fait. fait. La caméra tremble en plus sur le but. Il fallait un but. Ouais, c'est ça, il fallait un but, ouais, c'est ça. Et on joue le 1-0 jusqu'à la fin et c'est fini. C'est ça. Moi, j'étais choqué sur le but. Après, on a l'habitude avec Essien. Et là, à partir de ce moment-là, dès la 9e, je me suis dit, c'est le match piège. Le Barça est cuit. C'est Ouais. fini. Mais C'est c'est ce qu'on fini. s'est tous dit. C'est fini, plus ou Gilles moins. Christ Non, c'est fini parce que les circonstances aussi dans cette rencontre font que le Barça, progressivement, n'est pas dans son match Non, pas du tout. et n'est pas dans son assiette. Et il y a cette fameuse action qui va arriver avec ce duel entre Alves et Malouda. Malouda. Alors c'est dans la surface ou pas? Bah oui, c'est dans le Mais- surface. bien sûr que c'est. Ouais, en fait, là, ça se voit que c'est dans la surface, mais après, tu vois, c'est une action où il faut se dire aussi, les latéraux aussi, le latéral joue bien le coup. Il fait en sorte de faire croire à l'arbitre, et on pouvait le faire à l'époque, puisqu'il n'y avait pas la vidéo, de faire croire que la faute elle était en dehors de la surface. Il a joué le coup, comme l'avait fait aussi, je crois, que c'était Nilton Santos en 62 contre l'Espagne. On parlera de Nilton Ouh. Santos très bientôt. Où en fait voilà, il y a faute dans la surface, mais il fait comme si la faute elle était en dehors. Et c'est ce qui s'est passé avec Alves face à Malouda. C'est, on va dire, une première interrogation. On se dit ah putain, mais normalement voilà, le Barça est sous l'eau, mais il est maintenu en vie par des décisions qui vont dans leur sens. Ouais. Deux éléments importants sur ce match-là. Le premier, c'est que Valdés fait un très gros match parce que Chelsea a pas mal d'occasions. Ouais, il pousse, ouais. Et bien sûr. le FC Barcelone ne cadre aucun tir.
Ouais, c'est vrai que le FC Barcelone est surpris déjà, comme j'ai dit, ils sont surpris par C'est le un but coup derrière d'essai. la tête. Ils sont préparés, ils sont pas préparés justement à encaisser un but aussitôt dans le match. Et il est clair que je pense, il y a une peur, il y a une certaine peur Ah, quand même bien de la sûr. part du Barça. Cette peur d'échouer, parce que justement, ça fait penser un peu au Barça de. Cette peur d'échouer ou cette peur de gagner? Parce que s'ils gagnent, Oui, on mais verra par la suite qu'ils moi, deviennent je les pense plus qu'il y a grands la- de tous les temps, mais je c'est pense quand qu'il y a même la une peur sacrée. d'échouer. Je pense qu'il y a la peur d'échouer aussi, parce que le Barça de 2004-2005 aussi, tout le monde pense qu'à Stamford Bridge, on pense quand même que le Barça peut passer. Ils se font voler aussi. Ils se font voler, oui, bien sûr. Ils se font clairement voler. Bien et ça, sûr. je pense que c'est quelque chose qui est resté dans Bien sûr. Et oui, l'esprit c'est- des Catalans. Ouais, et je pense que il y a cette peur, une fois cette peur d'échouer, mais cette peur aussi peut-être de gagner, également. On a aussi, parmi les erreurs d'arbitrage de ce match-là, on va parler de ceux qui sont en défaveur de Chelsea, puisque ça intéresse beaucoup de monde, mais Abidal, il est expulsé un peu sévèrement quand même. Hein. Si on veut être totalement honnête sur ce match-là. Franchement, Yoann c'est- qui me fait les yeux noirs. Voilà, exactement. C'est pour ça que moi, je me dis, Franchement, c'est sévère. c'est un peu sévère, même si. Non, quand même, il est dernier Il est défenseur. dernier- merci. Il est dernier Ah, mais- défenseur. Non, franchement, Il y a derrière, sévère. on va s'arrêter. non, Il est dernier défenseur, les gars. il est dernier défenseur et voilà, je pense que voilà, l'attaquant part vers le but. Ah oui. À un moment donné, bon. Donc s'il n'y avait pas eu rouge, s'il n'y avait pas eu rouge, ça aurait été encore plus grave. Ah ouais, non, Le faut rapport, ça aurait été Bien sûr. dramatique, oui. Effectivement. Et là, Bon, j'essaye d'être un peu honnête. C'est pas grave. ah, honnête, bon là, si les Barcelonais pensent qu'il n'y avait pas carton rouge sur Abidal, bon. Franchement, ça, bon, peu importe. Mais en tout cas, oui, mon mec, L'expulsion aussi à la 66e, Oui. c'est tôt. Moi, je trouve que c'est tôt et il n'y a pas eu d'incidence. Enfin, il n'y a pas eu de but encore, tu vois. C'est ça en fait. Il peut y avoir carton rouge et après il peut y avoir aussi le glas final où en fait Chelsea marque le deuxième but qui clôt l'affaire. Ouais, bah Alors, Et j'aime- Chelsea ne conclut pas en fait. alors Voilà. j'aimerais juste qu'on précise une dernière Ça, c'est chose par rapport au match aller, c'est que Chelsea n'est pas là pour jouer physique sur le match retour. Par exemple, là, il y a Anelka qui est titulaire avec Malouda et Drogba. Elle est venue un peu pour jouer aussi. Il y a Ashley Cole aussi qui joue. Beaucoup de contre-attaques aussi. Non, mais ce que je veux dire, C'est c'est ça. que l'esprit de la formation Elle est de plus départ, offensive. elle est plus Bien offensive. sûr, Oui, oui, plus offensive qu'au match aller. ils sont un peu plus courageux qu'au match Exactement, aller. c'est ça que je voulais préciser. Il y a des qualités de voilà, on essaie d'être sur de la contre-attaque, notamment avec Ashley Cole qui Anelka est aussi. un parfait contre-relanceur par rapport à ça. Et après Anelka, bon, Mais je ouais, pense- moi je suis un peu blasé par rapport à Anelka, mais c'est vrai qu'il était impliqué dans cette Ouais. rencontre, contrairement à d'autres matchs plus importants pour Chelsea en Champions League. On en a parlé dans Ouais, et un puis autre fidèle, ça, podcast. c'est 2008, qu'on ouais, parle. ouais. Et même, il y avait de l'entente aussi avec Drogba. Cette année-là, Bien sûr. ça avait fait, ils ont fait beaucoup de mal à beaucoup de défenseurs. Hein. Mais je pense que, je sais pas si tu comptais en venir dessus, mais je pense que il y a une grosse erreur que fait Gus Hiddink en sortant Drogba, je pense, beaucoup trop tôt dans le match. Mais il rate déjà. 72e minute, et c'est Belletti. Pour Non, moi, mais- pour moi, c'est une grosse erreur. Non, que c'est Gus Hiddink c'est peut-être une erreur, mais Drogba, en fait, quand il est sur le terrain, et ça a souvent été le cas, fait. Mhm. jusqu'en 2012, dans des matchs très importants. Drogba a toujours raté. Il a raté encore dans cette finale-là. Valdez sort le ballon, effectivement, mais bon, il y a une occasion, 2-0, il clôt l'affaire. Après, il n'y a plus cette histoire de Non, mais- disgrace ou de no disgrace. Tactiquement, comment vous expliquez cette sortie? Parce qu'il aurait pu sortir Anelka. Je pense que c'est une question de choix tactique. Ah, donc, Parce qu'il sait quel- qu'Anelka est plus à même justement de Conserver. pouvoir être de conserver et aussi de partir en contre-attaque. Parce qu'Anelka, ce qu'il faut pas oublier, c'est que sa qualité principale, c'était la vitesse aussi. C'est Ah ça qu'il ouais. ne fait Anelka pas est de très vite. changement avant la fin du match. hein. C'est ça. Donc Anelka va très très vite. Donc je pense que Gus Hiddink se dit quand même qu'en balançant sur les côtés, sur les Et côtés, après, Anelka, l'attaquant pour ça mettre peut un marcher. latéral, bon. oui, bah après voilà, je pense qu'il y a une Écarté, volonté de peut-être, rééquilibrer. Je pense qu'il y a une volonté de rééquilibrer un petit peu la tactique à ce niveau-là. quoi. Mohamed. Et en plus, si je me rappelle bien, c'est le seul changement de Chelsea aussi. Oui, c'est le seul Je me dis que, changement voilà, de Chelsea. Il n'y a pas eu de réaction après, il n'y a pas eu un deuxième changement. Donc je me suis dit, il est fidèle à Alors, sa ligne de conduite. J'ai peut-être une explication vraiment- pourquoi il n'y a pas eu de changement après. On en vient. C'est parce que le match, Chelsea perd entre guillemets le match dans l'esprit, avec toutes ces erreurs qui n'ont pas été sifflées, la main de Piqué, les deux fautes de Yaya Touré. Ouais. On parlera non pas la main de Piqué, la main d'Eto qu'on parle, La main on d'Eto'o, parlera ouais. après. Ok, bien plus tard. Mais la main de Piqué, Yaya Touré 2 fois, Abidal 1 fois. Il y a aussi une main aussi de Ballack dans la surface devant Messi en cours de rencontre. Voilà, je dis pas ça pour défendre nos amis barcelonais, mais bon, ça fait partie aussi de ces faits Alors, qui ne sont pas également pas Mettons-nous sifflés. d'accord sur une chose. Voilà. Sur les deux matchs, l'arbitrage est scandaleux. Bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, sûr. ça rejoint ce que tu disais, j'ai écrit en début de ce podcast, quand tu parlais de la collade entre Gus Hiddink et Guardiola, les mecs qui se disent, pardon, enfin, Les personne deux ne se mérite. pardonnent. Oui, en fait, les deux sont malheureux. en Voilà, fait. exactement, ils sont malheureux du parce que football c'est qu'on le football propose. c'est le football qui est perdant un peu dans cette histoire. Et, Mais comment vous expliquez que ça, dans l'histoire, ça va toujours dans le même sens? Non, mais Est-ce après, que le Barça, il y a une pression autour de l'arbitre? Non, après, je trouve que le Barça a souvent été défendu par le football justement qu'il proposait.
Je pense que ça a beaucoup joué. Et bien sûr, après, comme il y a ces choix d'arbitrage qui caractérisent, qui avantagent toujours on va dire l'équipe qu'on aime le plus concrètement. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Par exemple, aujourd'hui, un Real PSG, je pense que l'arbitre, s'il devait faire des erreurs, ça devrait être surtout contre le PSG que contre le Real. C'est toujours comme ça en fait. Alors, non, faut pas. Moi, je suis pas dans une logique où il y a plus de sévérité. Moi, je pense qu'il y a plus de sévérité à ce les niveau-là. circonstances du match où en fait, voilà quoi. Il y a pas. Franchement, il faut pas chercher à voir le football sous le prisme de l'arbitrage parce que c'est ça qui va faire en sorte que on élude l'aspect tactique de la chose et qu'en fait, on se focalise pas sur l'essentiel. Non, mais c'est plus l'incompréhension qu'on a par rapport à ça. C'est l'incompréhension qu'on a par rapport à ça. C'est que comment ça se fait que le Barça a été si, entre guillemets, pas avantagé, mais comment ça se fait que toutes les erreurs d'arbitrage, surtout dans le match retour, ont été en faveur du Barça. C'est vrai que il y a beaucoup de questions qu'on se pose à ce niveau-là. Alors le problème, c'est que là aussi il y a une différence, et là je rejoins un peu la remarque de Gilles Christ sur sur l'expérience tactique. C'est la concentration des joueurs du FC Barcelone. Ils sont restés concentrés sur le match, contrairement aux joueurs de Chelsea. Je pense sincèrement que Chelsea est sorti du match et un but à la 93e minute ne vient pas par hasard. Oui. Si ce n'est à cause d'un défaut de concentration. Même s'ils sont pas forcément bons, hein, Messi, voilà quoi, est un peu en dedans. Non, mais Alves rate tous ses centres quasiment de la rencontre, même le dernier sur le but. C'est pas un bon centre, il suffit juste de 0,5 cm pour Essien s'il prend bien la balle pour la dégager. Il la manque et après c'est un concours de circonstances qui fait que le destin, on peut pas aller contre le destin en fait. Et pour répondre à ta question, Reda, si Chelsea, je pense, a perdu sa concentration, c'est compte tenu du fait qu'ils qu'il y a une injustice en fait, ils sont victimes d'une injustice. Mais la plus grosse, c'est pas celle qui vient après la main d'Eto'o. En toute fin de match, il y a le 1-1. Celle de Piqué. Celle d'Eto'o, la toute dernière match. C'est celle d'Eto'o qui est la dernière. Avec Ballack qui court derrière. Celle-là, elle est terrible. Honnêtement, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de mauvaises décisions. Il y a penalty, d'accord, normalement. Oui, bien sûr. Parce que, comme j'ai dit, pour répondre à ta question, parce que tu as parlé de concentration, oui, bien sûr. Je pense que les mecs, ils pensent tous à ça. Ouais. Ils se disent, mais c'est pas normal qu'il peut y avoir autant d'erreurs contre nous. Et je pense que ça a beaucoup joué. Et il faut reconnaître quand même que le Barça a su garder la tête froide en mettant le coup de poignard au moment qu'il fallait, quoi. Ce qui est très important. Pour rejoindre Johan, en plus il y a eu il y a pas eu qu'une seule faute. Il y a eu 3-4 fautes, tu vois, et tu pouvais pas faire plus, quoi. Et tu avais vraiment l'impression que voilà, il voulait faire tomber à Barça et c'était impossible. C'est impossible, il pouvait plus rien faire. Alors on va faire quelques précisions. Ovredo a reçu des menaces de mort. C'est normal. Ovredo Tom Henning a reçu des menaces de mort après ce match-là. Aujourd'hui, les psychologues sportifs. C'est une très bonne réaction, Johan. Je ne sais pas ce que ça dit, mais c'est un psychologue qui a accompagné l'équipe de Norvège, l'équipe olympique de Norvège. Alors, on va terminer rapidement ce podcast. Chelsea mérite sur les deux. FC Barcelone mérite sur l'ensemble des matchs ou pas? Sur l'ensemble des deux matchs, au vu de la tension dramatique qu'il y a pu avoir dans cette rencontre, j'ai envie de dire oui sur le match aller, mais le non sur le match retour. Mais après, à un moment donné, c'est comme quand vous lancez une pièce en l'air avec des circonstances arbitrales, etc., qui viennent. Voilà quoi. C'est soit la pièce tombe sur pile, soit elle tombe sur face. Et visiblement, le destin a choisi. Ou sinon, moi, je l'avais dit juste après le match. Non, le dieu du football, il a choisi le Barça ce jour-là. T'es d'accord, Johan? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Après, comme j'ai dit, on peut pas en vouloir au Barça parce que le Barça a été chanceux. Le Barça a été chanceux parce que ce sont des fautes d'arbitrage. Puis sur l'ensemble de la saison, ça fait pas tâche. C'est pas de la triche. Le Barça n'a pas triché dans ce match-là. Non, bien sûr que Il a été bénéficiaire justement d'erreurs d'arbitrage. Mais après, comme je l'ai dit précédemment, c'est clair que ne pas voir le Barça gagner cette Ligue des Champions, ça aurait été scandaleux parce que c'est l'équipe qui propose le plus beau football en Europe cette saison-là. Après, et Manchester, ça a été le. C'est un très beau champion en tout cas. Oui, ça a été l'élément déclencheur justement ça a été l'élément déclencheur de la légende Barça de Guardiola. Et honnêtement, c'est vrai que dans l'ensemble de la saison, et on a vu aussi lors de 2011 que concrètement il méritait cette victoire, quoi. Ce but d'Iniesta, c'est le plus important de l'histoire récente. Mohamed Ali. Sur les deux matchs, j'aurais dit Chelsea mérite de passer. C'est vrai que le 0-0 à l'aller, c'est une performance. Mais avec du recul, avec l'héritage laissé par Guardiola, ce Barcelone-là et ces joueurs-là, je me suis dit que pour le football, heureusement que le Barça est passé.
Et puis, Chelsea a eu l'occasion de prendre sa revanche en 2012, n'est-ce pas, J'étais messieurs? tellement content. Au terme d'un match incompréhensible sur les deux rencontres. Hein. Mais Ouais. après, voilà quoi. En gros, c'est comme si il fallait rendre aussi quand même à Chelsea Voilà. ce qu'ils avaient perdu 3 ans auparavant. Mais c'est vraiment devenu un classique, hein, Chelsea-Barça. Parce Ouais, bien qu'à la sûr. base, ce ne sont pas deux équipes qui gagnaient souvent la Ligue des Champions. Non, c'est des Et nouvelles souvent- équipes du C'est 21e ça, siècle. hein. exactement. Et ça a été vraiment un classique dans le sens où il y a toujours eu des matchs avec des polémiques particulières. Par exemple, au Camp Nou en 2005, quand Drogba prend un rouge, on estime que c'est sévère. Il y a les erreurs d'arbitrage justement en 2009. En 2012, il y a Terry qui pète un plomb. Et puis voilà, contre le cours du jeu, le Chelsea passe. C'est vraiment deux équipes qui nous ont fait, mine de rien, rêver Ouais, au ils début des années ils 2000. nous ont offert de belles confrontations durant Bien sûr. notre enfance et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.